Je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui, étant enfant, a été abandonné par sa mère à l'âge de 6 ans, a été placé en pension par son père à l'âge de 7 ans, en pension la semaine et en famille d'accueil le week-end. 8 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, il vit chaque jour chez son père et il a une révélation grâce au Festival de Cannes. C'est la ville dans laquelle il habite. Et effectivement, il s'intéresse au festival parce qu'il voit des gens s'exprimer pleinement, il voit des gens raconter leurs exploits, vivre librement et bien habillés. Mais au travers de la télévision, ça ne lui suffit pas. Il a envie de toucher ça, il a envie de palper. Et donc, il convainc 2 camarades de collège de l'accompagner pour faire leur festival. Et effectivement, mis à part les refus des premières heures des vigiles, ils arrivent à se faire accepter dans l'hôtel et les artistes répondent à leurs questions. Au point que les reportages affluent sur eux de toutes les chaînes de télévision. On se demandait pourquoi ces jeunes de 15 ans, hauts comme 3 pommes, arrivent à interviewer des stars sans badge, sans accréditation. En fait, c'est parce qu'ils avaient la volonté de le faire. À l'âge de 17 ans, ce garçon, il se sépare de son père parce que ça ne va pas très bien à la maison. Il monte à Paris. Quelques semaines plus tard, son père décède. S'ensuit une grave dépression. Et à l'âge de 20 ans, il reconnecte avec les activités professionnelles avec un point commun, c'est le sens du contact. Donc toutes les activités qui sont au contact des gens y passent, que ce soit hôte d'accueil, vendeur, télévendeur, agent d'assurance. Il a pour mission vraiment de faire du bien, de rendre service à son prochain. À l'âge de 30 ans, il se pose des questions. Il est un peu en errance. Il se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas raccrocher les wagons avec celui du Festival de Cannes, celui qui vivait de sa passion? Et donc, il quitte son emploi sécuritaire, il rentre par la petite porte, il fait quelques formations. Et au bout du compte, en 2012, il crée son agence, l'agence Lyon Média. Vous avez compris que ce garçon, c'est moi, mais ça peut être vous, ça peut être l'un de vos collaborateurs. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'on est tous finalement les mêmes. On vit les mêmes choses à des degrés plus ou moins forts, dans des espaces-temps plus ou moins éloignés. Et on a tous pour mission d'œuvrer pour un monde meilleur. Et je vous explique ça également pour vous raconter la genèse des combinaisons gagnantes. Pourquoi aujourd'hui les conférenciers sont là pour rassembler, pour inspirer, mais aucune offre n'existait qui les rassemblait eux-mêmes? Un comble. Alors je suis heureux de vous présenter cette offre qui va justement bousculer un peu les codes dans un esprit de co-création et un esprit vraiment challengeant pour tous et toutes. Alors, comme une image vaut 1000 mots et une vidéo vaut 1000 images, je vous propose de découvrir avec moi le teaser des combinaisons gagnantes. Merci de votre attention. Donc osez noter vos idées comme les grands le font. Ça, c'est le premier pas de la créativité. Que l'intelligence émotionnelle est le pilier fondamental de celles et ceux qui réussissent. Je vais vous proposer maintenant une méthode pour retenir tous les prénoms des gens que vous rencontrez.
le monde vous est favorable et qu'il est plein d'opportunités, alors vous rencontrerez des opportunités parce que nous attirons à nous nos pensées dominantes.